Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de votre flash à la mi-journée. On débute avec cette annonce du ministre de l'Intérieur. 3 brigades de gendarmerie vont ouvrir dans le département. 6 lieux sont actuellement candidats, dont ici à Bois-de-Séné, où Gérald Darmanin s'est rendu ce matin. 3 ouvertures dans le cadre du projet de loi sécurité adopté en décembre dernier. La tendance vendéenne était jusqu'ici à la fermeture. 3 entre 2008 et 2021. J'étais venu avec 2 brigades et puis à la demande des élus qui m'ont interpellé et pour compréhension aussi de la difficulté d'une augmentation de population très importante qui est à la fois un magnifique dynamisme pour la Vendée mais qui pose des problèmes. Voilà, nous allons mettre 3 brigades de gendarmerie ici dans ce département. J'annoncerai au mois de mai, au mois de juin pour l'ensemble d'ailleurs de la France et pour la Vendée bien sûr les lieux d'implantation de ces brigades. Et notez qu'à ce jour, 30 brigades sont installées dans le département. Solidarité, Don d'Espoir prépare un nouveau voyage humanitaire à Madagascar. L'association va envoyer un nouveau conteneur de dons et continuer sa mission de parrainage et de scolarisation des enfants. Denis Bonnet, le président de Solidarité, Don d'Espoir, s'est d'ailleurs rendu dans une école. Son objectif, faire comprendre que notre vie n'est pas celle de ce pays, l'un des plus pauvres au monde. À Chantonnay, le reportage d'Alix Lanos. Vous verrez que le monde dans lequel vous êtes et le monde dans lequel les enfants sont là-bas est bien différent. Pendant plus d'1 heure, Denis Bonnet va raconter à ses élèves de primaire ses voyages, ses rencontres et les actions humanitaires qu'il mène à Madagascar. Les enfants là-bas, ils ne mangent qu'une seule fois par jour. Le mode de vie, la pauvreté, l'orphelinat créé par son association, il explique avec pédagogie et passion le quotidien des enfants malgaches qu'il accompagne depuis 2017. Est-ce que vous imaginez ce qu'ils peuvent regarder ? Ce sont des enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école, alors ils viennent se coller à la fenêtre pour essayer de récupérer quelques informations, un petit peu d'enseignement. Ils découvrent tellement les différences qu'il y a entre un pays comme Madagascar et tout ce qu'ils ont en France. Ça les sensibilise et plusieurs sont venus me voir aussitôt. Moi je vais donner ça, moi je vais donner ça, moi je vais donner ça. En fait, il faut leur parler d'ailleurs pour qu'ils apprécient encore mieux ce qu'ils ont ici. Et c'est bien pour sensibiliser, mais aussi pour récolter des dons que Denis va à la rencontre de ses élèves qui n'ont visiblement pas perdu une miette de son récit. Madagascar, ils sont dans les 5 pays les plus pauvres. Et aussi qu'en fait, quand ils reçoivent quelque chose que nous, on a un petit peu d'habitude d'avoir, eux, ils sont très contents et nous, c'est bien, mais eux, ils sont très très contents. Ils sont obligés de faire des kilomètres pour aller à l'école. T'en penses quoi, toi, de ça ? Que c'est injuste. Je vais dire à papa et maman si on peut de leur donner des jouets et aussi si on pourrait essayer de leur aider, faire des petits dons, je sais pas. Denis Bonnet décollera le 15 avril prochain pour Madagascar. Si vous souhaitez faire un don de vêtements, de jouets ou de fournitures scolaires, vous pouvez contacter l'association Solidarité Don d'Espoir. Plus que quelques mois avant la réouverture du potager extraordinaire, déménager des Achards vers La Roche-sur-Yon, le parc de loisirs doit ouvrir le 1er juillet prochain au centre Beautour. Pour se préparer au mieux, cet espace dédié à l'univers du végétal recrute actuellement 5 animateurs et saisonniers. Le potager souhaite accueillir 60 000 visiteurs par an. Je vais porter mes choix surtout sur des qualités humaines. Bien sûr, une appétence pour le monde végétal est conseillée, c'est un vrai plus. Mais je recherche surtout des personnes qui aiment le contact avec le public, qui sont à l'aise avec la prise de parole, avec le fait d'aller vers les gens, de répondre aux questions, de poser des questions. Donc c'est vraiment cette qualité humaine que je recherche principalement. En sport, fin de parcours pour la Vendéenne. L'équipe de rink hockey est éliminée de la WS Europe Cup en 8e de finale face à Caldes. Les Lyonnais se sont pourtant imposés 3-2 face aux Espagnols au bout du temps réglementaire. Seulement voilà, le score revient à 7 partout en ajoutant le résultat du match aller. Résultat prolongation qui tourne en faveur du club espagnol. Score final 3 partout et qualification des visiteurs. Mais l'entraîneur retient l'esprit et l'engagement de son équipe. On peut être fier de ce qu'on a fait. Je pense que les gens qui sont venus voir le match, ils peuvent être aussi fiers de ce qu'on a fait.
Non, voilà, c'est des détails qui marquent un peu le résultat final, un peu une petite balle, un péno qu'on met pas. Bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Après, l'important c'est le contenu, les 60 minutes, parce qu'on a quand même obligé Caldas à aller jusqu'au bout de son effort. Et puis je pense qu'on a gagné aussi le respect, quoi, parce que au 3-2, ils attaquaient pas, et ils étaient un peu aussi sur ses gardes, donc je pense que ça donne encore plus de mérite à ce qu'on a fait ce soir. L'ensemble des résultats sportifs à retrouver ce soir dans 85 chrono avec Aurélien Huard. Notre journaliste reçoit ce soir les organisateurs du circuit des plages. Des images du trophée Napoléon de la Roche-sur-Yon à présent. Le tournoi d'échecs revenait au conservatoire pour une 3e édition. C'était ce samedi 11 février. Un tournoi suivi du 4 contre 100 où les 4 joueurs du trophée ont affronté 100 amateurs vendéens. Quant à la compétition, c'est le Français Tigran Garamian qui s'est finalement imposé. Bon, c'est toujours un plaisir de venir et participer à ces événements qui sont extraordinairement vraiment bien organisés. Et puis gagner, c'est un très bon bonus, quoi. Donc là, très heureux, et j'aime bien aussi cette ambiance où on voit le public qui regarde, qui nous pose des questions. Donc c'est très bien. Les objectifs, c'est aussi montrer un petit peu que les échecs sont juste un jeu aussi, accessible à beaucoup de monde, hein. Donc il suffit de vouloir apprendre. Donc à travers les événements comme ça, on essaie de montrer ce côté de jeu d'échecs. Oui. Les couleurs du ciel pour cet après-midi, du soleil, donc du jaune et du bleu, puisque le ciel bleu va dominer en Vendée, vous le voyez sur votre écran, de 10 à 11 degrés localement. Et il faut dire qu'il fait très beau en ce moment. Les nuages pourraient quand même marquer leur grand retour demain dans l'après-midi, mais vous le verrez, donc le soleil va continuer de s'imposer pour les prochains jours. Un petit dernier mot, jusqu'au 26 mars, Chantapart est de retour partout en Vendée pour une 29e édition. Pour rappel, le concept est très simple, accueillir chez soi un concert ou alors se déplacer chez l'habitant pour découvrir de nouveaux artistes. Cette année, 152 performances sont prévues par les 28 musiciens. C'est la fin de ce JT, on se retrouve ce soir avec Diane Delangle, 18h.